Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose qui a lieu pour la première fois au Québec. Un mélange de musique, de carnaval qui vous emmènera dans une atmosphère complètement irréaliste à partir du 17 juin à Bromont. Ça s'appelle le Carnaval Lune Bleue. On est sur la scène du Carnaval Lune Bleue. Je suis avec Giovanni, qui est le maître de cérémonie, présentateur. Vous nous amenez en 1934 pour un spectacle incroyable. Giovanni, présentez-nous le spectacle rapidement. Oh, c'est tellement parce que vous savez que quand cet été, les gens vont se rendre à Bromont pour voir le Carnaval Lune Bleue, il va y avoir un choix de 4 spectacles différents. Oui, vous avez par exemple les 7 doigts de la main. Oui. Ça, c'est des artistes vraiment privilégiés, c'est nos invités spéciaux. Et puis ça, c'est dans un chapiteau à eux, à proprement dit. Et puis, vous avez un autre chapiteau où justement, vous allez trouver le sideshow, le monde des merveilles, les gens étranges et bizarres et inusités. Et c'est avec une orchestre incroyable, des Unsettlers. Moi, quand je les ai entendus pour la première fois aujourd'hui, j'ai été vraiment stomaqué tellement qu'ils sont bons. Ça donne une atmosphère riche. Puis les chansons, si vous connaissez les mots, des fois, ils vont chanter une chanson qui va s'adapter avec un avaleur de sable. On a ça aussi à l'intérieur, avec inviter les poches à la maison parce qu'il va prendre la coutellerie, il va s'en aller avec. On est avec Sébastien de la troupe Les 7 doigts de la main. Sébastien, tu vas faire partie cet été du Carnaval Lune Bleue. Un carnaval burlesque, un carnaval de l'étrange comme à l'ancienne. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a attiré le mélange Les 7 doigts de la main avec ça? En fait, on avait découvert le Carnaval Lune Bleue l'année dernière, je pense. Et ça fait un an qu'on s'était dit que ça serait peut-être intéressant de travailler ensemble. Nous, on travaille dans des atmosphères, des univers de cirque qui sont un peu différents. Dans le cadre de la vie, ça se passe un peu au purgatoire. Il y a des saveurs un peu Tim Burton, années 50, des choses comme ça, qui marchaient pas mal, en fait, qui fitaient avec le carnaval. Et puis on s'est dit que ça serait, nous, on a un peu le cirque de l'au-delà dans ce spectacle-là. Donc on s'est dit qu'en fait, ça serait un bon moyen d'être à la maison pendant 3 mois et de voir femme et enfants. Donc on est bien contents. Donc les 7 doigts de la main, vous êtes content d'être à la maison. Donc vous allez être à Bromont. Vous performez, on a vu un extrait, vous avez performé un Diabolo? Ouais, ça c'est un numéro Diabolo que je fais dans le spectacle. Est-ce que les autres numéros sont tous différents, aussi grandioses que ce que vous nous avez présenté? C'est vraiment un spectacle particulier parce qu'il y a vraiment une trame narrative qui est très importante dans ce spectacle. Vous occupez du Carnaval Lune Bleue. Carnaval Lune Bleue. Vous êtes producteur délégué de l'événement? Je suis producteur délégué, effectivement, pour la 3e année. Maintenant. 3e année consécutive, mais la première au Québec? La première fois au Québec, c'est nouveau pour nous. On prend la route. Qu'est-ce que ça fait d'amener ça aux gens? C'est exactement une bonne façon de le faire parce qu'on est inspiré des années 30, des années 40. Mais en même temps, pour tout le monde, pour les jeunes, c'est quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais vu. Fait qu'on fait appel à la fois. On a des têtes blanches des fois qui viennent sur le terrain et des ados gothiques qui trippent ensemble à voir tout ce qui se passe là parce que c'est un monde étrange, un peu mystérieux, mystique, c'est magique. Merci beaucoup. Merci. Bon cachet? Oui, votre cachet, oui, on va aller payer, M. Giovanni.